Jésus-Christ. Ce soir, nous allons entendre la parole de Dieu, dont le titre est Neusktan. Neusktan. Avant de lire la parole de Dieu, où nous allons trouver Neusktan, une fois de plus, nous vous saluons, nous vous bénissons et vous supplions d'être attentifs et surtout d'être patients, de sacrifier votre temps qui est très précieux pour nous, afin d'écouter ce message jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, bien-aimés, si ce message vous touche, de le partager avec les autres, afin qu'ils puissent aussi être bénis. Et surtout, de vous abonner en appuyant sur la boîte de notification. Que Dieu vous bénisse d'avance pour votre affection et pour votre contribution au travail de Dieu que nous faisons. Avant de lire, nous allons prier. Père Céleste, toi qui es le commencement et la fin de toutes choses, nous nous recommandons entre tes mains afin que tu sois avec nous tout le long de cette prédication, du début jusqu'à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Rois, chapitre 18, versets 1 à 8, dans l'Ancien Testament. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Neusktan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y a eu point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Amen. Nous allons ajouter un verset dans le Nouveau Testament, Romains, chapitre 10.
Romains chapitre 10, nous allons lire le verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le titre de notre prédication, Néouskutan. Nous avons lu les Écritures saintes. Un roi appelé Ézéchias, il succéda à son père dans le trône de David. La Bible dit, quand Ézéchias devint roi, il ne s'était pas comporté comme son père et son grand-père qui avait abandonné l'Éternel, qui commençait à adorer les dieux étrangers. Ézéchias a détruit, abattu toutes les statues, toutes les idoles. Mais ce qui nous intéresse, il a mis en pièces le serpent d'airain au verset 4. Et c'est là où il y a le sujet. Il a mis en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néouskutan. Souvenez-vous, bien-aimés, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, à un moment donné, ils s'étaient mal comportés contre leur Dieu. Et comme punition, Dieu leur avait envoyé des serpents brûlants. Ces serpents avaient mordu beaucoup d'enfants d'Israël. Et ils étaient morts. Quand ils ont constaté qu'ils allaient tous périr dans le désert, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont pleuré. Ils ont appelé Moïse. Ils ont dit, nous nous repentons du mal que nous avons fait. Et Dieu a eu pitié d'eux. Il a dit à Moïse, fais un serpent d'airain, mets-le sur une perche. Quiconque sera mordu et regardera, fixera les yeux sur la perche, sur le serpent d'airain, il sera guéri. Et cela s'est fait. Quiconque était mordu et regardait sur la perche, sur le serpent, il était sauvé. Maintenant, quelque chose s'était passé. Les enfants d'Israël devaient maintenant continuer leur marche pour aller entrer dans la terre promise. Ils ont fait descendre le serpent d'airain sur la perche. Ils l'ont conservé dans leur bagage. Ils ont marché pendant tout le temps qu'ils ont passé dans le désert. Ils avaient très bien conservé le serpent d'airain. Pourquoi? Parce qu'il les avait sauvés. C'était le sauveur. Ils ont traversé le Jourdain. Ils sont entrés dans la terre promise avec Josué et les autres Caleb. Et du temps des juges, le serpent d'airain était toujours là. Du temps des prophètes, Samuel, le serpent d'airain était toujours là. Du temps des rois, à commencer par Saoul, David, Asa, etc., au Roboam, le serpent d'airain était déjà là. Pourquoi? Parce que c'était un sauveur que Dieu leur avait donné. Ils ont même commencé à adorer ce serpent d'airain. Ils ont même commencé à offrir des parfums.
Quand ils avaient un problème, ils crient à Dieu et ils crient au serpent d'airain. Qui leur avait donné le serpent d'airain? C'était Dieu. Ce n'était pas Satan, ce n'était pas des dieux étrangers, c'est Dieu. Ils l'ont conservé, ils ont commencé à offrir des parfums. Dieu les avait abandonnés. Dieu leur a tourné le dos. C'était la mort. Mais quand Ézéchias devint roi, nous avons lu, il a mis en pièces le serpent d'airain. Il l'a détruit, brûlé. Et Dieu au ciel était très content d'Ézéchias. Et Ézéchias, nous avons lu, il réussit dans toutes ses entreprises. L'Éternel fut avec lui. Il lui donna du succès dans tout ce qu'il entreprenait. Il battit tous ses ennemis. La Bible dit, à cause de ce qu'il avait fait, au verset 5 on dit, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna pas de la parole de Dieu. Bien-aimé, parmi ceux qui le précédèrent, les Asa, les Roboam, les David, les Sam, parmi ceux qui le lui, il n'y a ni point de semblable à lui. Il avait détruit le serpent d'airain. Et de ce fait, il mit sa confiance à l'Éternel. Quel est le message, bien-aimé dans le Seigneur? Nous sommes en voyage, nous aussi. Nous sommes dans le désert. Nous ne sommes pas encore arrivés, nous sommes dans la course. Et pour succéder, garder la foi jusqu'à la fin, pour remporter la victoire sur Satan, Ézéchias nous donne un secret. Il faut détruire le serpent d'airain, détruire Néhushtan. Néhushtan, c'est quelqu'un que l'Éternel avait donné à Israël pour les sauver quand ils étaient dans le désert. Maintenant, ils commencent à adorer Dieu et ils adorent aussi Néhushtan. Ils mettent leur confiance en Dieu et ils mettent leur confiance dans Néhushtan. C'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas la confiance totale en Dieu. Qui est Néhushtan? Néhushtan, c'est l'homme, la femme ou la chose que Dieu t'a donné ou que Dieu te donne pour te secourir. Quand toi maintenant, ton cœur espère non plus directement dans l'Éternel, mais dans ce que Dieu t'a donné pour te secourir, tu es en train d'adorer Néhushtan. Tu dois détruire Néhushtan dès ce soir. Et moi, je dois détruire Néhushtan. Qu'est-ce que cela veut dire? Détruisons l'espérance qui est trompeuse. L'espérance qui est trompeuse, c'est ce que Dieu nous donne. Peut-être le mari, peut-être la femme, peut-être le salon, le travail que tu cherchais pour commencer à couper les cheveux, peut-être les papiers que tu cherchais là en Allemagne où tu te trouves, peut-être, je ne sais pas. C'est un moyen que Dieu a utilisé pour te venir en aide, mais ce n'est pas Dieu. Que ton cœur mette ta confiance totale en Dieu et non dans l'homme que Dieu t'a donné pour te secourir, sinon tu seras déçu un jour. Voilà pourquoi dans Romains 10, 11, nous avons lu, quiconque croit en Jésus-Christ, il ne sera jamais déçu. Il ne sera jamais confus. Pourquoi nous avons des murmures et des soucis? Pourquoi souvent nous sommes déçus, découragés dans cette course? C'est parce que nous mettons notre confiance dans les Néhushtan. Mettons en pièces les Néhushtan. C'est-à-dire,
Éloignons de nos cœurs ce que Dieu nous donne pour nous secourir. Ce n'est qu'un moyen. Ne limitons pas la puissance de Dieu dans notre vie. Si Dieu t'a donné un travail ou un certain voyage ou je ne sais pas quoi pour te secourir, pour que tu sois capable de te prendre en charge et prendre en charge ta famille, ce n'est pas Dieu. Si tu mets toute ta confiance dans ce travail, le jour où une épidémie va sortir, on ferme l'entreprise, tu seras découragé. Tu limites la puissance de Dieu. Quand toi, ton espérance, c'est dans le mari, c'est dans le mariage, c'est dans la femme, c'est dans le travail, c'est dans les études, c'est dans le voyage, quoi que ce soit que Dieu t'a donné. Dieu peut utiliser quelqu'un pour un temps et demain il change, il utilise un autre pour te secourir. Ne mets pas ton espérance dans les médicaments, dans le travail, dans le mari, dans la femme parce qu'elle travaille. Mets ta confiance. Dieu est jaloux de toi. Quand il voit ton cœur, commence maintenant à adorer ce qu'il t'a donné pour te secourir. Il ne voit que toi, tu ne vois que lui. Ils ont pris ce serpent-là parce qu'il a fait sauver beaucoup de personnes d'entre eux. Ils ont dit non, c'est Dieu qui me l'a donné. Ce ne sont pas les ennemis qui nous l'ont donné. Ce serpent nous a beaucoup sauvés et il nous sauvera toujours parce qu'il vient de Dieu. C'était une grosse erreur. Le message est quoi? Détruire Néousktan. Détruire l'espérance trompeuse dans le cœur. Toute espérance dans quelqu'un ou dans quelque chose qui n'est pas Christ, c'est une espérance qui trompe. Parce que l'homme peut changer, l'homme peut mourir, parce que le travail peut finir, parce que le mariage, dès que le mari ou la femme meurt, le mariage n'est plus. Où est-ce que tu iras? Tu seras confus, tu seras découragé. Mais il y a quelqu'un qui était mort et qui est ressuscité, qui vit pour toujours en qui tu as cru, qui ne meurt plus. L'homme peut tout faire pour toi. Le travail, l'argent que tu as peut tout faire pour quoi? Pour toi. Mais quand la mort arrive, tous vont t'abandonner. Si toi, ton espérance est en Dieu, à cause de ce que Dieu t'a donné, le jour où ce que Dieu t'a donné va te quitter, ou le jour où toi-même, le voyage arrivera pour partir, qui sera avec toi? Voyons quand il y a des funérailles. Quand Dieu t'appelle, quand nous allons dans les funérailles, nous tous, nous finissons, nous tous, nous quittons, nous nous dispersons. Où est le bien-aimé? Il est resté seul. Mais s'il n'avait pas Christ pendant qu'il vivait, Dieu veut voir le cœur du chrétien tourné vers lui et lui seul. Ce que Dieu nous donne, ce sont seulement les instruments que Dieu utilise pour un temps, pour nous secourir dans ce voyage. Que nous n'en faisions pas de Néousktan, détruisons-les. Que nos yeux ne soient pas fixés dans l'espérance qui vient du cœur sur ce que Dieu nous donne. Confions-nous totalement à Dieu comme Ézéchias. Si nous nous confions à Dieu comme Ézéchias, quand il y a des persécutions, les épreuves, nous serons comme Abraham. Nous allons persister. Nous resterons fermes dans la foi. Nous n'allons pas broncher. Nous resterons fermes dans la parole de Dieu. Notre père Abraham, je l'ai cité, il est notre père dans la foi. Quiconque croit en lui ne sera point confus. La foi, il y a un père de la foi. Dieu lui a promis Isaac. Et quand Dieu lui a donné Isaac, Dieu éprouve pour savoir si ton cœur espère directement à lui ou ton cœur passe par des Néousktan. Il lui a dit donne-moi Isaac. Il n'a pas hésité.
Pourquoi? Parce que son cœur espérait en Dieu et non dans Isaac pour toutes les promesses que Dieu lui avait faites. Abraham a donné Isaac, il a offert Isaac, il a tué Isaac parce que la décision déjà était là. Pourquoi? Parce que lui, dans son cœur, il avait une espérance qui n'est pas trompeuse. Isaac dans la chair, c'était une espérance trompeuse. Dans Rome, il est écrit, nous avons l'espérance qui n'est pas trompeuse. Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ a dit, votre père Abraham, il s'est réjoui de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et la Bible dit, Abraham est mort dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises. Il les voyait de loin, Christ, pour le rencontrer dans le paradis, pour le rencontrer dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, l'exaltation est celle-ci, l'exaltation, la prédication. Dans nos cœurs, que notre espérance soit en Dieu et en Dieu seul pour le secours des choses que nous avons besoin. Nous sommes dans le désert, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de tribulations, il y a beaucoup de problèmes, mais Dieu ne nous abandonne pas. Comme il ne t'a pas abandonné cette année, qui va bientôt s'achever. Attention avec ce que Dieu t'avait donné, ce n'est pas ça Dieu. Détache ton cœur de ce que Dieu t'a donné, le mari, la femme, le travail ou quoi. Parce que si ton cœur est là, demain ou le mois prochain, ou le mois qui viendra après, tu apprends que non, ce travail n'est plus là, tu seras confus. Pour ne pas être confus, crois en Jésus. Tu as cru en Christ, tu n'as pas cru dans le mariage, tu n'as pas cru dans l'homme. Un frère, plusieurs années passées, il m'avait dit une chose intéressante. Il avait déjà invité beaucoup de personnes plusieurs années passées pour un mariage, pour son mariage. Quelqu'un lui a assuré qu'il allait tout faire pour ce mariage. Tout. Il a lancé des invitations autres. J'ai dit ça en passant. Il reste 3 ou 4 jours après, il vient me voir. Frère, voilà l'homme qui m'avait tout assuré. Il a dit que non, il a eu des problèmes, il ne le fera pas, je ne sais pas pourquoi. Et moi, je lui ai demandé qu'est-ce que tu vas faire. Non, prie seulement pour moi. C'est que je sais que lui peut dire, lui peut changer. Mais moi, je sais que le mariage sera là parce que c'est Dieu qui le fera, ce n'est pas lui. Et je sais qu'après tout, en fin de compte, je l'ai rencontré, elle a dit non, le mariage a fait lieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te donne une chose, peut-être l'argent, peut-être un bon travail, peut-être vivre dans un pays où tu es bien payé, peut-être les papiers que tu n'as fait pas pour travailler dans un pays riche, peut-être le mariage que tu n'as fait pas, peut-être, je ne sais pas, ouvrir un shop, une boutique ou quoi. Ce sont des néosctans, des serpents des reins. Ne te confie pas dans ce que Dieu t'a donné plus que dans Dieu qui t'a donné. Mets ton espérance dans le donneur plutôt que dans le don. Voilà le message. Si Dieu te donne quelque chose, ça vient de lui. Mais que ton cœur n'espère pas dans ce qu'il t'a donné, que ton cœur... Parce que ce qu'il t'a donné, ça peut disparaître. Ce qu'il t'a donné, ça peut te laisser. Mais lui, il ne t'abandonne jamais. Voilà pourquoi Ézéchias il réussit dans tout ce qu'il entreprenait. Pourquoi cela? Parce que ça va te permettre, à toi et moi, de nous attacher à Dieu malgré les épreuves, de mettre en pratique la parole de Dieu et de prier. Mais si nous ne le faisons pas, quand le découragement arrive, voilà pourquoi la prière se refroidit, voilà pourquoi la crainte de Dieu disparaît. Mettons notre espérance dans celui qui nous donne les moyens par lesquels nous avons le secours.
Nous allons lire pour bien comprendre. Toujours sur Ézéchias. Des Chroniques. Chapitre 32. Lisons versets 5 à 8. Avant de lire, bien aimé, le sujet détruire Néhushtan. Néhushtan, c'est quelqu'une, quelque chose que Dieu t'a donné pour te secourir dans tes besoins. Ne fais pas ce que les enfants d'Israël avaient fait. Ils commencent maintenant à brûler des parfums devant Néhushtan, à adorer Néhushtan, à mettre leur confiance dans Néhushtan. Au lieu de mettre leur confiance, leur espérance dans celui qui leur avait donné Néhushtan. Je pense que vous entendez, vous comprenez. Ne mets pas ta confiance dans ce que Dieu te donne. Mets ta confiance dans Dieu seul. Quand ce que Dieu t'a donné commence à t'empêcher de prier, commence à t'empêcher d'aller à l'église. Ah mais ici, je n'ai pas le temps. Mon travail, mes études, mon mari, ma femme. Tu n'as plus le temps d'écouter la parole de Dieu. À quoi de ce que Dieu t'a donné? Tu n'as plus confiance en Dieu et Dieu va te confondre. Parce que tu commences maintenant à adorer Néhushtan. Le travail, le mariage, la bénédiction commence maintenant à te séparer de Dieu qui t'avait donné cela. C'est ça le message, c'est ça l'exhortation. Lisons des Chroniques, chapitre 32, 5 à 8. Ézéchias prit courage. Il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit: fortifiez-vous et ayez du courage. Suivez bien. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple a eu confiance dans les paroles d'Ézéchias, au roi de Juda. Amen. Bien-aimés, les enfants suffisent. Quand Ézéchias a détruit le serpent de rein, maintenant, tous les ennemis avaient appris la nouvelle. Il a dit non, moi je mets mon cœur, confiance dans l'Éternel seul, espérance dans l'Éternel. Il y a eu un roi puissant d'Assyrie avec une puissante armée, des chars de combat. Ils sont venus assiéger Jérusalem. Maintenant, Ézéchias avait une petite armée, avait des soldats, un petit nombre, pas des chars de combat. Écoutez, Ézéchias dit, nous avons lu, il dit au peuple qui avait peur, ne craignez rien, fortifiez-vous, ayez du courage. Nous n'avons pas un serpent de rein, nous n'avons pas de bouclier, nous n'avons pas de chars de combat. Ils ont une puissante armée, ils ont des missiles, ils ont des chars de combat. Écoutez ce qu'il dit. Avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, mais avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Ézéchias dit qu'avec lui, l'ennemi a un bras de chair,
Mais avec lui, Ézéchias, l'Éternel, un bras de fer qui aidera et qui combattra. Il avait mis toute sa confiance dans l'Éternel et non dans l'armée et non dans ce qu'il avait. Et je vous dis la suite. L'ennemi a été battu. Le roi d'Assyrie a été confus. Dieu avait envoyé un ange. Il avait semé la confusion dans ce cas et il était mort. Et pour terminer, je vous dirai une chose. Ézéchias tomba malade. Dieu maintenant lui envoie un message par le prophète. C'était le prophète Ésaïe, quand vous lisez dans Ésaïe 38. C'est lui qui prophétisait du temps du roi. Dieu a dit, tu vas mourir. Fais un testament, donne des ordres dans ta maison. Et Ézéchias n'a pas répondu au prophète. Parce que nous aujourd'hui, je vais voir le prophète. Et le prophète prie pour moi. Le prophète a dit, non, l'esprit de mort. Dieu a dit, l'esprit de mort. Tu n'as plus de paix. Et gêné, l'esprit de mort. Écoutez ce qui s'est passé. Quand le prophète lui a donné le message, Dieu a dit, tu vas mourir, c'est fini, donne des ordres dans ta maison. Il n'a pas répondu au prophète. Il a dit, oh, tu as donné ton message, par. Le prophète est parti. Et Ézéchias maintenant sur son lit de malade, il tourne le dos d'ailleurs au prophète. Va. Il lève la face devant l'Éternel. Éternel, souviens-toi de moi. J'avais détruit le serpent des reins. Je l'ai mis en pièces pour que mon cœur soit toujours tourné vers toi. J'ai marché avec toi avec fidélité et intégrité de cœur. Le prophète, en route, il rentre chez lui, il s'est pris. Mais cet homme comment? Il ne venait même pas prier pour moi. Il entend le message qui vient de Dieu. Retourne vers mon serviteur Ézéchias. Va lui dire, j'ai vu tes larmes. J'ai entendu ta prière. Tu ne mourras point. D'ailleurs, je t'ajoute encore quelques années. Que Dieu vous bénisse.